Bonsoir à tous, c'est Edouard de Pokérus alias Moumoun. Aujourd'hui, pas de Pokémon, mais du Narnia, où il n'y a aucun rapport. Aujourd'hui, nous allons parler de Narnia et de son monde imaginaire. Nous allons un petit peu parler de tout ce qui l'entoure et des choses que les gens ne connaissent pas forcément. D'abord, un bref résumé pour les personnes qui ne connaissent pas Narnia. Narnia est une série de 8 romans écrits par Clive Staples Lewis et parus dans les années 50. C'est l'histoire d'enfants qui vont dans un monde parallèle, Narnia. Il y a eu 3 films Disney et le 4e devrait sortir fin 2020. Dans les films 1 et 2, les héros sont Peter, Suzanne, Edmund et Lucy. Peter et Suzanne ne seront plus là à partir du 3e opus parce qu'ils seront majeurs et donc trop grands pour aller à Narnia. Lors de leur première venue, ils tuèrent la sorcière blanche rentrant dans Narnia par une armoire magique. Ils obtenèrent alors le titre de roi de Narnia. C'est aussi dans ce film que Aslan fit sa première apparition. Aslan, c'est le seul personnage qui va apparaître dans tous les opus de la saga. Et pour résumer la plupart des films, ils vont à Narnia, sauvent Narnia et s'en vont. Le résumé fini, nous pouvons alors commencer. Déjà, nous pouvons nous demander quand Narnia a été créé. La réponse est un peu avant 1914, comme nous l'explique l'auteur dans le livre 7. Lorsque le neveu de Digory Kirk, qui est le professeur dans le film 1 et dans le livre 1, et un des amis du neveu, arrivent dans l'endroit des mondes parallèles et découvrent Aslan et la sorcière blanche. Là, Aslan finit par créer Narnia. Alors, vu que le livre se déroule vers 1914, nous pouvons en conclure que Narnia a été créé dans ces dates-là. Maintenant que nous avons la date de création, passons au déroulement du temps, car comme vous l'avez sûrement remarqué, le temps ne se déroule pas de la même manière entre Narnia et le monde réel. Mais je suppose, par un énorme problème de cohérence, le temps de Narnia est extrêmement distordu. Commençons par le plus simple, le temps entre le film 1 et le film 2. Nous apprenons au début du film 2 que cela faisait 2 ans qu'il n'était pas allé à Narnia, mais dans Narnia, cela faisait déjà plus de 1000 ans qui s'étaient écoulés. Donc, nous pouvons dire que 2 ans, ça fait 1000 ans. Mais cependant, il se passe 3 ans entre le film 2 et le film 3 dans Narnia. Il se passe que 3 ans aussi dans le monde réel. Ce qui signifie que le temps dans Narnia est extrêmement variable, créant de nombreuses incohérences. Donc, Narnia existe depuis 1914 et le temps est variable. Maintenant, parlons du lion Aslan. Nous savons qu'Aslan vient d'un endroit entre les mondes et qu'il est capable de créer de nouveaux mondes. Nous apprenons aussi qu'il vit dans un monde dans lequel reposent les défunts et qu'il connaît l'intégralité des mondes et de leurs connaissances comme nous le prouve dans le film 1 lors de la rencontre entre Aslan et Peter et qui lui balance son adresse, son pays, son âge, etc. Donc une personne surpuissante pouvant créer des mondes vivant au paradis immortel et pouvant créer des mondes avec le temps distordu, cela ressemble assez à un dieu, donc nous pouvons conjecturer grâce à nos informations qu'Aslan n'est pas seulement le roi de Narnia, mais c'est aussi le dieu de l'univers. Et je finis cette vidéo par le plus intéressant, l'origine de l'armoire magique qui envoie les enfants dans Narnia. Tout est expliqué dans le livre 7, le neveu du magicien. À la fin de l'aventure, Digory offre une pomme magique à sa mère pour la guérir de sa maladie. Puis, il plante ses pépins et de ces pépins pousse un arbre qui sera frappé par la foudre. Récupérant le bois de l'arbre, Digory créa l'armoire magique qu'empruntera les enfants dans le livre 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et faites-le nous savoir dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaise. La chaîne de Pokérus va élargir ses possibilités de vidéos et se diversifier dans de nombreux domaines autres que Pokémon.